On avait travaillé ensemble sur été 85, ça s'était pas bien passé, on était fâchés. Il m'a dit « je veux me faire pardonner ». C'est un livre qui nous interroge sur notre place dans le monde. Meursault, il essaye d'être pur, il essaye d'être dans une forme de vérité. Il essaye de ne pas jouer le jeu social, de ne pas faire les efforts qu'on doit faire normalement. Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? Et ça, c'est quelque chose auquel on peut s'identifier aujourd'hui et qui, à la fois effrayant parce qu'aller vers une forme de pureté, c'est très dangereux parce qu'on peut se brûler. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Et c'est ce qui se passe dans le livre. Et en même temps, il y a une ligne droite qui est assez héroïque finalement, même si c'est un anti-héros. C'est un film qui parle de liberté, d'amour, d'exil. Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. On est tous l'étranger de quelqu'un, et parfois on est étranger à soi-même. C'est une œuvre qui aide à vivre, vraiment. Moi, il y avait plein de scènes qui étaient très mystérieuses. La scène qui me faisait le plus peur, c'était la scène du meurtre, voilà, qui est une scène d'anthologie, qui est très opaque. Monsieur le Président, Meursault est innocent. Et moi, dans ma mise en scène, j'ai beaucoup pensé au western, aux scènes de duel. Vous savez, les duels chez Sergio Leone, où il y a des chants contre chants, des très gros plans, il y a une dilatation du temps. J'ai essayé de travailler sur tous ces éléments pour rendre cette scène à la fois forte, mystérieuse et érotique. Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Moi, j'avais très hâte de découvrir l'appartement de chez Meursault. En tant que lecteur, je voulais voir ce que François avait fait en décoration et comment il allait filmer à l'intérieur. Mais par contre, il y a une scène de fin qui permet un peu d'humaniser Meursault. Et c'est une scène avec Swan Arlo de confrontation qui a différents degrés de violence et qui est un peu dur à jouer. On avait travaillé ensemble sur été 85, ça s'était pas bien passé, on était fâchés. Il m'a dit « je veux me faire pardonner ». Tout ce qui s'est passé, donc il m'a dit « est-ce que tu peux me prendre dans ton film ?» Je lui ai fait passer un casting. C'était pas le meilleur, mais c'était le moins cher. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Non, pour être sérieux, non, on avait un autre projet ensemble qui n'a pas pu se faire. Et du coup, ce film est un peu la continuité de ce projet avorté. Et donc, voilà, c'était pour lui un vrai rôle de composition. C'est vrai que c'est quelqu'un de plutôt extraverti dans la vie, qui a toujours un besoin de parler, de s'exprimer, d'être dans la séduction aussi. Et là, c'était exactement l'inverse que je lui demandais. Et ma plus grande phrase en tant que directeur d'acteur, ça a été de lui dire « tais-toi ». Moi, j'avais déjà eu l'occasion de tourner pour François Ozon dans un film, une comédie qui s'appelait Mon Crime. Et François m'a proposé de jouer Marie Cardona. On a fait une lecture avec Benjamin Voisin. Et tout de suite, j'ai été vraiment honorée d'abord d'incarner un personnage aussi mythique de la littérature. C'était un privilège, j'ai vraiment pris ça comme un privilège aussi de pouvoir me replonger dans Camus. Ça a duré très longtemps, ça a duré 4 mois, j'ai eu beaucoup de temps pour préparer, ce qui était assez primordial. François m'avait dit, si jamais tu joues, on va le voir, si tu fabriques, si tu reproduis, ça risque de sonner faux. Donc il faut que ça soit limpide, comme la vraie vie l'est, quand on va dehors et qu'on voit des gens, personne ne réfléchit à ce qu'on fait, on est dans le moment présent. Et donc pour trouver ça, il faut que l'intimité du personnage devienne la nôtre et qu'il y ait quelque chose de très confondant qui arrive.